Ils l'ont trouvé, ou du moins quelque chose qui ne devrait pas être là. Il y a quelques semaines, dans le silence presque total des salles de contrôle de la NASA, une image est apparue. Pas une image spectaculaire de galaxie, pas une nébuleuse colorée, mais un point minuscule, presque invisible. Et pourtant, ce point pourrait être la preuve que tout ce qu'on pensait savoir sur notre système solaire est incomplet. Parce que depuis des années, les scientifiques traquent quelque chose de massif, quelque chose d'invisible, quelque chose qui influence silencieusement les confins de notre système solaire sans jamais se montrer. Une planète, une neuvième planète. Et aujourd'hui, pour la première fois, on pourrait être en train de la voir. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Combien de planètes compte notre système solaire? 8? C'est ce qu'on vous a appris. Mais si cette réponse était fausse depuis le début, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que le télescope James Webb vient peut-être de révéler pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. Depuis des années, 3 questions obsèdent les astronomes. Existe-t-il vraiment une neuvième planète? Pourquoi certains objets aux confins du système solaire se comportent-ils de façon inexplicable? Et surtout, pourquoi personne ne l'a encore vu? Aujourd'hui, on a peut-être une réponse. Et je ne parle pas d'une simple théorie, mais d'indices concrets venant du télescope le plus puissant jamais construit par l'humanité. Le James Webb Space Telescope. Mais attention, ce que vous allez découvrir dépasse largement l'idée d'une simple planète cachée. Et si tout avait commencé par une anomalie que personne n'arrivait à expliquer? Nous sommes en 2003. Un astronome observe quelque chose d'étrange aux confins du système solaire. Un objet rouge, sombre, presque invisible. Son nom, Sedna. Au début, tout semble normal. Mais lorsqu'on calcule son orbite, rien ne colle. Sedna ne se comporte pas comme les autres objets. Elle ne s'approche jamais vraiment du Soleil. Elle suit une trajectoire incroyablement étirée. Et surtout, aucune planète connue ne peut expliquer sa trajectoire. C'est comme si quelque chose l'avait poussée là. Pendant des années, Sedna reste un mystère isolé. Mais en 2012, un deuxième objet apparaît. Puis un troisième. Puis un quatrième. Et là, les astronomes remarquent quelque chose de troublant. Tous ces objets pointent dans la même direction dans l'espace. Pas à peu près. Exactement dans la même zone. Imaginez lancer des fléchettes au hasard sur un mur et qu'elles atterrissent toutes au même endroit. Impossible. Les calculs sont formels. La probabilité que ce soit un hasard est extrêmement faible. Ces objets, appelés objets transneptuniens extrêmes, partagent la même orientation orbitale, la même inclinaison, et des comportements impossibles à expliquer. C'est comme si une force invisible les organisait. Comme un chef d'orchestre que personne ne voit. À ce stade, une seule conclusion logique. Il existe quelque chose de massif, caché, qui influence tout ça. Et ce quelque chose est suffisamment grand pour remodeler les confins du système solaire. Mais ce n'est que le début. Parce que, quand les scientifiques commencent à faire les calculs, ils découvrent quelque chose d'encore plus dérangeant. Et si cette force invisible était une planète entière? En 2016, 2 scientifiques décident de prendre le problème au sérieux. Ils modélisent le système solaire avec précision. Des milliers de simulations, des millions de calculs. Et à chaque fois, le même résultat revient. Les anomalies disparaissent si on ajoute une neuvième planète. Pas une petite planète, une super-Terre. Entre 5 et 10 fois la masse de la Terre. Avec une orbite gigantesque et extrêmement éloignée. Pour comprendre à quel point elle serait loin, imaginez ceci. Si la distance entre la Terre et le Soleil faisait 100 mètres, Neptune serait à environ 3 kilomètres. Cette planète, elle, serait entre 15 et 40 kilomètres. Dans le noir total.
Ce qui rend cette théorie si puissante, ce n'est pas juste qu'elle explique certaines anomalies, c'est qu'elle explique tout. Sans cette planète, les orbites restent incohérentes. Les inclinaisons sont impossibles. Certains objets n'ont tout simplement pas leur place. Mais avec cette planète, tout s'aligne. Encore plus troublant, les scientifiques ont même prédit des phénomènes avant de les observer. Des objets avec des orbites perpendiculaires ont été découverts plus tard. Des résonances orbitales précises ont été confirmées. Même l'inclinaison du Soleil pourrait s'expliquer. À ce stade, cette planète n'est plus une simple hypothèse. C'est une nécessité mathématique. Mais il reste un problème majeur. Personne ne l'a jamais vue. Jusqu'à maintenant, ils l'ont trouvée. Ou du moins, quelque chose qui ne devrait pas être là. Il y a quelques semaines, dans le silence presque total des salles de contrôle de la NASA, une image est apparue. Pas une image spectaculaire de galaxie, pas une nébuleuse colorée, mais un point minuscule, presque invisible. Et pourtant, ce point pourrait être la preuve que tout ce qu'on pensait savoir sur notre système solaire est incomplet. Parce que depuis des années, les scientifiques traquent quelque chose de massif, quelque chose d'invisible, quelque chose qui influence silencieusement les confins de notre système solaire sans jamais se montrer. Une planète, une 9e planète. Et aujourd'hui, pour la première fois, on pourrait être en train de la voir. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Combien de planètes compte notre système solaire? 8? C'est ce qu'on vous a appris. Mais si cette réponse était fausse depuis le début, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que le télescope James Webb vient peut-être de révéler pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. Depuis des années, 3 questions obsèdent les astronomes. Existe-t-il vraiment une 9e planète? Pourquoi certains objets aux confins du système solaire se comportent-ils de façon inexplicable? Et surtout, pourquoi personne ne l'a encore vue? Aujourd'hui, on a peut-être une réponse. Et je ne parle pas d'une simple théorie, mais d'indices concrets venant du télescope le plus puissant jamais construit par l'humanité. Le James Webb Space Telescope. Mais attention, ce que vous allez découvrir dépasse largement l'idée d'une simple planète cachée. Et si tout avait commencé par une anomalie que personne n'arrivait à expliquer? Nous sommes en 2003. Un astronome observe quelque chose d'étrange aux confins du système solaire. Un objet rouge, sombre, presque invisible. Son nom, Sedna. Au début, tout semble normal. Mais lorsqu'on calcule son orbite, rien ne colle. Sedna ne se comporte pas comme les autres objets. Elle ne s'approche jamais vraiment du Soleil. Elle suit une trajectoire incroyablement étirée. Et surtout, aucune planète connue ne peut expliquer sa trajectoire. C'est comme si quelque chose l'avait poussée là. Pendant des années, Sedna reste un mystère isolé. Mais en 2012, un 2e objet apparaît. Puis un 3e. Puis un 4e. Et là, les astronomes remarquent quelque chose de troublant. Tous ces objets pointent dans la même direction dans l'espace. Pas à peu près. Exactement dans la même zone. Imaginez lancer des fléchettes au hasard sur un mur et qu'elles atterrissent toutes au même endroit. Impossible. Les calculs sont formels. La probabilité que ce soit un hasard est extrêmement faible. Ces objets, appelés objets transneptuniens extrêmes, partagent la même orientation orbitale, la même inclinaison, et des comportements impossibles à expliquer. C'est comme si une force invisible les organisait. Comme un chef d'orchestre que personne ne voit. À ce stade, une seule conclusion logique. Il existe quelque chose de massif, caché, qui influence tout ça. Et ce quelque chose est suffisamment grand pour remodeler les confins du système solaire. Mais ce n'est que le début. Parce que, quand les scientifiques commencent à faire les calculs, ils découvrent quelque chose d'encore plus dérangeant. Et si cette force invisible était une planète entière? En 2016,
deux scientifiques décident de prendre le problème au sérieux. Ils modélisent le système solaire avec précision. Des milliers de simulations, des millions de calculs. Et à chaque fois, le même résultat revient. Les anomalies disparaissent si on ajoute une neuvième planète. Pas une petite planète, une super-Terre, entre 5 et 10 fois la masse de la Terre, avec une orbite gigantesque et extrêmement éloignée. Pour comprendre à quel point elle serait loin, imaginez ceci. Si la distance entre la Terre et le Soleil faisait 100 mètres, Neptune serait à environ 3 kilomètres. Cette planète, elle, serait entre 15 et 40 kilomètres, dans le noir total. Ce qui rend cette théorie si puissante, ce n'est pas juste qu'elle explique certaines anomalies, c'est qu'elle explique tout. Sans cette planète, les orbites restent incohérentes. Les inclinaisons sont impossibles. Certains objets n'ont tout simplement pas leur place. Mais avec cette planète, tout s'aligne. Encore plus troublant, les scientifiques ont même prédit des phénomènes avant de les observer. Des objets avec des orbites perpendiculaires ont été découverts plus tard. Des résonances orbitales précises ont été confirmées. Même l'inclinaison du Soleil pourrait s'expliquer. À ce stade, cette planète n'est plus une simple hypothèse. C'est une nécessité mathématique. Mais il reste un problème majeur. Personne ne l'a jamais vue. Jusqu'à maintenant.